Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est vendredi 14 septembre et pour bien finir la semaine, voici votre dose d'infos du jour. La paranoïa ne cesse pas et au Royaume-Uni, les consoles de nouvelle génération ont été interdites derrière les barreaux. Selon les autorités, ces appareils pourraient servir à la coordination d'attaques terroristes depuis les prisons. On trouve ça bizarre quand même parce que les consoles interdites sont la PlayStation 3, la Xbox et la Nintendo DS pour être des consoles capables de se connecter à Internet. Ok, jusque-là on est d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que la Wii n'apparaît pas sur la liste noire ? Peu importe, en tout cas moi je dis, tout ça c'est parce que les chefs de sécurité sont accros à Prison Break et que depuis qu'ils connaissent la série, plus rien ne leur inspire confiance. En Pologne, un programmeur a été détenu pour la création d'une Google Bomb qui insultait le président de son pays. Si l'on considère que le fait de tomber sur le site de la présidence au moment de rechercher le mot pénis sur Google est une insulte. Le fait est que ce type de 23 ans avait bricolé un code pour engendrer cette Google Bombs et que 2 mois plus tard, la police frappait à sa porte pour l'arrêter. L'étudiant est maintenant confronté à une condamnation de 3 ans de prison et la police polonaise a officiellement fait savoir que le président de son pays s'énerve pas mal si on le compare à un pénis. Généalogie.com, le site d'élaboration d'arbres généalogiques, a récemment franchi la barre des 50 millions de profils. Mais attention à ne pas confondre les termes profil et utilisateur, car sur les sites dédiés à la généalogie, un seul utilisateur peut inscrire les profils de toute sa famille, et là je vous parle des grands-parents, des grands-parents, des grands-parents. Donc en gros, on pourrait déduire que la moitié des profils appartiennent sans doute à des personnes qui ne sont plus parmi nous. Comme quoi pas de chance, puisque tous ces gens-là n'entrent plus dans leur plan de marketing. Ce qui compte par contre, ce sont les 2 millions d'arbres individuels créés par un nombre similaire d'utilisateurs qui agrandissent constamment ce grand réseau à la recherche de membres perdus de la famille. Ce travail est facilité par les bons outils sur lesquels compte Généalogie, comme par exemple l'échange de données à partir d'arbres partagés, ce qui augmente la possibilité de retrouver ses ancêtres. Pour ceux qui préfèrent faire des affaires avec des personnes bien vivantes, lancement aujourd'hui de la version Frenchy de Corners, réseau social pour professionnels, spécialement pour ceux qui ont épuisé leur réseau de contacts de Viadeo. Alors que Apple se casse la tête pour lancer une nouvelle version de iTunes dans laquelle il pourrait vendre des sonneries à n'importe quel prix, ça fait un bout de temps que les maisons de disques réfléchissent à une nouvelle façon de nous vendre des CD. Suite à maintes réflexions, ils ont inventé un nouveau concept, le Ringle. Il s'agit d'une espèce de single qui contient, comme n'importe quel single, la chanson en question, un remix, une ancienne chanson de l'artiste, et attention, super nouveauté en bonus, la sonnerie pour téléphone portable. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents et inventifs! Et puis attendez, vous ne savez pas tout. Le meilleur, c'est que tout ça ne coûtera ni plus ni moins que 6 $. Espérons que l'Europe y gagne au change et que ça ne nous coûte que 6 €. 6 € pour 3 chansons et une sonnerie. Eh ben si, croyez-moi, parce que toutes les grandes maisons de disques ont adopté la super idée. Sony par exemple a prévu de mettre 50 titres sur le marché avant Noël et Universal en a préparé 20. Mais moi je vous pose une question. Quel futur voyez-vous là-dedans? Parce que moi perso, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens sont capables de mordre à l'hameçon. Demain, c'est la célébration de la Journée mondiale de la liberté de software. Tout se fera de forme globale à travers des événements réalisés dans le monde réel et dans le virtuel. L'idée, c'est de promouvoir les avantages du software libre et du open code. C'est pourquoi 300 groupes de volontaires se sont formés à échelle mondiale et se chargeront de propager les avantages de ce software, touchant des thèmes tels que l'éducation, le gouvernement, le foyer ou les affaires. Les événements auront lieu à partir de demain et suivront le reste de la semaine. Alors passez-y faire un tour, car vous en trouverez sûrement un près de chez vous. Parmi les lieux de célébration se trouvent Nancy et Rouen par exemple. Et pour finir, je vous rappelle que le buzz de Mobuzz TV peut se voir sur notre site lebuzz.mobuzz.tv, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez également télécharger des programmes super qui vous permettront de nous voir sur vos iPods, PSP, etc. Comme ça, vous pourrez nous emmener partout avec vous. Je vous laisse avec cette vidéo que j'ai trouvée sur le blog gim.fr, tenue par Guillaume Fratt. Il s'agit d'une pub de Microsoft qui porte sur une actualisation de MS-DOS qui remonte au début des années 90 pour être exact. Alors bon week-end et à lundi sur Mobuzz TV. Gros bisous. Welcome to the Microsoft MS-DOS 5 upgrade training. This is the first time MS-DOS has been available as an upgrade. It's new! We're introducing something new. It's essential for all, the many and the few. It's in your start. Ooh.
MS-DOS 5 upgrade is a hit, and no PC should be without it. No PC should be without